Bonjour, peuple de Dieu, partout où vous êtes dans ce moment où vous nous écoutez. Je suis pasteur Dewar Kubuya de la République démocratique du Congo, RDC en sigle, directeur national du séminaire de théologie GESON, basé aux États-Unis d'Amérique, qui est une institution chrétienne avec une grande vision mondiale de former les serviteurs de Dieu à différents niveaux, sans distinction quelconque. Nous vous invitons de nous rejoindre pour bénéficier à nos différentes formations qui est bénéfique pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur un thème très important, portant sur l'importance du salut. J'ai dit bien l'importance du salut. Pour commencer, par définition, le salut est une notion religieuse qui signifie délivrance et libération. Le croyant qui a atteint le salut est délivré et libéré du péché et de l'insatisfaction et sauvé de la condamnation éternelle à l'enfer. Il a accès au paradis et bénéficie aussi d'une relation éternelle avec Dieu. Le salut est un thème important du Nouveau Testament. Cependant, le salut n'a pas la même signification selon les attendements ou selon les explications de certains ou d'autres, selon les passages. Il est nécessaire donc de distinguer les différents aspects. Cela facilitera non seulement la compréhension de plusieurs passages bibliques, mais nous serons impressionnés comme tout à nouveau par le salut que Dieu nous a offert en Jésus-Christ. Nous, chrétiens, nous avons trouvé notre salut suite au sacrifice et à l'acceptation de Jésus-Christ qui est le chemin du salut de notre vie. Le salut que nous avons en tant qu'enfants de Dieu en Jésus-Christ se rapporte au passé, au présent et à l'avenir. Donc nous allons expliquer le salut à 3 dimensions différentes dans notre vie passée, dans le présent et dans la vie à venir. Le premier point est dans le passé. Nous avons été sauvés lorsque nous avons reçu personnellement le Seigneur Jésus comme sauveur. Le salut est basé sur la mort expiatoire de Christ et il nous a accordé par la grâce et la miséricorde de notre Dieu. Il ne se fonde pas sur nos œuvres. Quelques croyants disent que peut-être parce qu'il faut des œuvres caritatives, donc ils peuvent aussi avoir les saluts. Quand nous lisons l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, 8e verset, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Faisant référence à Tite, chapitre 3, 5, il nous sauva, non sur le principe d'œuvre accompli en justice que nous étions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et
le renouvellement de l'Esprit Saint. Donc, nous ne pouvons pas dire que si peut-être nous faisons des œuvres, si peut-être nous aidons les personnes différentes dans différents niveaux de vie, nous pouvons avoir les salis. Nous trouvons les salis à partir du sang de Jésus-Christ qui a été sacrifié pour nous sauver. Le deuxième passage ou le deuxième niveau de notre sermon est dans le présent. Comment nous trouvons les salis dans notre vie présente? Nous sommes sauvés quotidiennement. Christ est au ciel et il intercède pour nous. Il agit pour nous, croyant en nous, sauva éternellement. Là, nous lisons dans Romains chapitre 5, le 10e verset. Car si étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Beaucoup plutôt ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ce verset nous confirme que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils Jésus-Christ. En lisant l'épître d'Hébreux, chapitre 7, le 25e verset, de là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Cette partie nous montre que son service au ciel consiste à nous garder durant notre course terrestre dans un monde plein de dangers. Là où nous vivons, là où nous sommes présentement, nous parcourons beaucoup de circonstances, beaucoup de dangers, mais Dieu intercède pour nous au ciel. Le troisième partie, les salis dans l'avenir. Les salis dans l'avenir. Nous serons sauvés lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Ce salut est toujours plus proche et nous l'attendons. Quand nous lisons Romains chapitre 13, le 11e verset, et encore ceci, connaissant l'état que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons crié. Le 1er Thessaloniciens, chapitre 5, le 9e verset, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Christ nous sauvera de ce monde mauvais et nos corps, sous les conséquences du péché, seront transformés à la conformité du corps de sa gloire. En conclusion, sommes-nous reconnaissants de connaître le grand Sauveur qui nous a offert un si grand salut? La réponse, rendons-nous témoignage de notre salut au monde. Bien-aimés, dans le Christ, bien que nous vivons dans un monde mauvais, nous devons prendre courage car le Seigneur intercède pour nous dans le ciel et agit pour notre bien par son esprit. En outre, nous sommes pleins d'espoir et de joie parce que nous savons que notre Sauveur reviendra. Que Dieu nous bénisse. C'est Pasteur Dewar Kubuya, directeur national du séminaire théologique Jason en RDC.